Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mercredi 3. L'agenda de la Lune nous dit très bonne journée, très énergique pour tout ce qu'on a prévu de faire. Il peut y avoir des aléas avec nos humeurs dans l'après-midi, avec des émotions un peu basses dans l'après-midi justement. Le moment du dîner peut être irritable, mais les réparations seront supportées. Je ne sais pas exactement, soutenu, j'imagine, si vous voulez faire marche arrière sur quelque chose, s'il y a quelque chose qui a été problématique et que vous voulez faire amende, c'est ça c'est ça qu'on dit, on fait amende, non? Oui. Merci pour tous ceux qui m'ont donné les informations sur la malachite. Je comprends mieux du coup, effectivement, le super pouvoir de la malachite. Le super pouvoir de la malachite. Je trouve ça fascinant. Je suis entourée de pierres. Vous ne les voyez pas, mais je suis entourée de pierres. Et je suis sûre qu'elles amènent de la paix. J'en suis persuadée. Elles sont là, tranquilles. Bref, allons voir ce mercredi. La lune à l'envers, nous revoici dans les flottaisons de la lune. Les flottaisons, sachant quand même qu'on... pour moi, la lune à l'envers, on l'aperçoit à travers les nuages. On sait bien qu'il y a quelque chose qui doit sortir. On a le 6 de coupe à l'envers. Bah dis donc. Le 6 de coupe à l'envers, c'est les... Alors, tout ce qui... C'est l'enfance pour moi. Le 6 de coupe, comme je vous dis, c'est les amours au camping. Non, c'est la réciprocité très naturelle qu'on a avec, que ce soit des amis, de la famille, des gens pour qui la relation est établie et c'est très doux. Quand cette carte est à l'envers, j'ai le sentiment que du coup on a un peu de mal, soit à remettre ça dans notre vie présente, à retrouver ça dans notre vie présente, soit que ça nous tire toujours un peu vers l'arrière parce qu'on se retourne en disant c'était mieux avant. Ah, c'était bien avec cette espèce de soupir. Et on a le sentiment, surtout avec cette lune là à l'envers, que même si vous vous languissez de revivre quelque chose qui soit aussi pur, j'ai envie de dire que le 6 de coupe, aussi fluide, vous vous mettez quand même, on va voir les autres cartes, mais il y a l'idée de se mettre un coup de pied au fondement. On a le 2 de coupe, le roi de denier, c'est ça. Ce 7 d'épée, c'est dingue, il est là tout le temps. 7 d'épée et 4 de bâton à l'envers, tiens. Et je pense que c'est... Même si vous vous penchez vers le passé, même si vous regardez ce qui aurait pu être, ce que vous aimeriez qu'il eusse pu arriver, avec cette lune à l'envers... Dans mes conjugaisons, si jamais vous sentez que je ne sais même plus ce que c'est comme temps, que ça ne sonne pas juste, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est peut-être juste. Bref. La lune à l'envers, on sait bien qu'on rêve, on sait bien que peut-être on se berce d'illusions, on sait bien que... Et on a quand même cette espèce de concentration, de réflexion qui est là. C'est très agréable de se bercer d'illusions, etc. Mais il faudrait voir les choses en face. Mais qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie qui sorte de tout ça? Il y a une idée d'émotions qui sont bien engluées et il faut faire la lumière dessus. Et il faut faire la lumière dessus. Et là, on a le 2 de coupe dans cette position-là, sur une connexion, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelqu'un qui vous tient à cœur, qui se décompose, ou en tout cas, là, il y a un trébuchement, un trébuchage, il y a quelque chose qui... Le 2 de coupe, c'est le moment où on trouve quelque chose, quelqu'un qui nous intéresse, ça nous touche, ça nous donne envie de faire évoluer la situation, la relation. Et dans cette position-là, il y a quelque chose qui a été... on a croqué dans un caillou.
vous voyez la sensation, c'était pas très agréable. On a ce roi de denier qui est le potentiel absolu, la personne qui est stable, qui est solide, celui qui soutient, celui qui sait qu'il est dans la vérité, parce qu'il a toujours fait ce qu'il dit. Il a toujours été là, il a toujours... c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un de traditionnaliste, c'est quelqu'un qui ne manque pas à ses engagements, tout simplement. Et on a à nouveau ce 7 d'épée. Il y a pourtant quelque chose qui n'est pas fait, qui était écrit dans le contrat. Et le 7 d'épée, ça peut être de la malhonnêteté, ça peut être faire avoir ses propres... en anglais, on dit hidden agenda, un agenda caché. Je ne sais pas s'il y a un comparatif en français, mais c'est un peu ça. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est sous roche. Et très sincèrement, avec cette lune à l'envers, on n'a pas écouté son intuition. Au moment, et je vous parle d'intuition souvent, d'essayer de reconnaître ces signes, ce que j'appelle des drapeaux rouges, ces petits moments où il y a quelque chose dans votre tête qui dit c'est exactement ça, parce avec le 4 de bâton au milieu, à l'envers, tout ce qui devait être construit est bloqué pour le moment. Tout ce qui devait être prendre forme parce qu'on l'a prévu, parce qu'on l'a organisé, c'est en suspens. Alors on peut revenir en arrière, regarder ce qu'on avait prévu, peaufiner, on continue, mais là il y a quand même l'idée de quelque chose qui aurait dû se créer. Et il y a quelqu'un qui a fait selon son bon vouloir avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça peut être positif comme négatif, mais il y a toujours l'idée de ne pas s'occuper ni de ce que les gens pensent, ni des conséquences de nos actes. Alors, ce que les gens pensent, on s'en fout un peu, à part si c'est quelqu'un qui est très proche de nous, à part si c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une présence et d'un soutien monstrueux. Et en fait, si cette personne-là, elle a quand même des motifs cachés, effectivement, ce qui devait arriver n'arrive pas. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Je crois que je sais. C'est rare. Prendre le vice-versa pour éclaircir. Parce que le vice-versa, qui est pourtant si beau, mais il est tellement beau, mais il est aussi complexe. J'aimerais comprendre le 2 de coupe et cette... C'est ça. Et le 2 de coupe, je viens de voir le 5 d'épée, les disputes, on va avoir raison. Et on veut pas se battre en plus. Parce qu'en général, quand on a quelqu'un en face de soi qui a un roi de denier, c'est quelqu'un qui a toujours été là. Dire, il est vraiment fiable, il croit en ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. C'est aussi quelqu'un qui financièrement, matériellement est stable. S'il veut pas s'engager, il s'engage pas. Il le dit clairement. Il gère sa vie. C'est pas quelqu'un qui fait du drame. C'est pas quelqu'un qui est machiavélique. Mais c'est aussi quelqu'un qui a pas forcément beaucoup de... Alors je vais pas dire pas beaucoup de sentiments, mais c'est pas un sentimental, non. C'est quelqu'un, vous lui dites ça et ça et ça, il va faire ça et ça et ça. C'est quelqu'un qui va plutôt tondre votre pelouse que vous offrir des fleurs. Si c'est votre patron, il tient ses engagements quand il les a donnés, ou alors il les donne pas et puis il pousse la corde au maximum parce qu'au final, lui, il faut qu'il soit productif et il faut qu'il fasse de l'argent. Mais là, il y a quelque chose qui... Pourquoi cette personne vous met dans ce ressenti-là? Ça date de longtemps, je pense que si votre relation à ce roi de denier n'est pas ancienne, voire ancestrale, ça vous remet dans des ressentis que vous avez déjà vécu avec d'autres personnes. Comme je dis, nouvelles personnes, différentes situations, nouvelles situations, différentes personnes. Il y a quelque chose là que vous, avec ce 6 de coupe à l'envers, qui vous dit c'était mieux avant. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour éclaircir ce 2 de coupe? Ce 2 de coupe qui, ça nous tenait à cœur. Et puis là, on a un peu
On a un peu le cœur ébréché, on a un peu l'espoir qui soudainement est... hum, hum. Ben oui, le roi de denier. Ben oui, ben oui, on a bien compris. Il nous a montré quelque chose qu'on voulait voir, mais il n'a pas... Oui, il ne nous a pas montré quelque chose qu'on ne voulait pas voir plutôt. Dans cette position-là, et puis avec le dos de cette carte, on voit la solidité des fondations euh, du roi de denier, la stabilité de son trône, euh, tout ce qu'il est capable de faire, de produire, mais c'est derrière lui, là c'est devant lui aussi, mais il y a cette idée qu'on n'a jamais vraiment vue en vrai, qu'on l'a jamais... c'est dans quel film? C'est dans Avatar. Je me rappelle plus des noms des protagonistes, mais qu'elle lui dit je te vois. Et il y a quelque chose avec cette idée de voir au travers d'eux, et puis je te vois vraiment. Et je pense que là, vous le voyez vraiment. Parce que pour moi, le roi de denier, c'est un potentiel énorme. Euh, mais c'est un potentiel brut. Et quand je dis brut, ça peut être quelqu'un comme un patron qui a fait des études, mais il y a toujours quelque chose qui est un peu brut de décoffrage, autant dans son attitude que dans sa façon de percevoir les gens. Il n'y a pas de spiritualité. Alors, oui et non, parce que il a les pieds bien ancrés dans la terre, mais c'est plus quelqu'un qui ressent les choses plutôt qu'il les réfléchit. Il y a tous les signes de terre qui vont être là, les messieurs. Oh, Magali quand même. Roi de denier peut être une femme aussi. Peut être une femme, mais là j'ai le sentiment que non seulement vous vous heurtez à un mur, euh, mais qu'il y a cette idée d'inflexibilité que vous n'aviez pas vue parce que quand on l'a en face de soi, il est là, il sourit, je sais ce que je fais, je sais où je vais, mais en fait il fait son propre chemin. Il est immuable, il ne bouge pas. Alors, tant que tout va bien, tout va bien. Si on demande un peu, parce que quelqu'un qui est assis comme ça dans un trône en granit brut ou en pierre dure, euh, si on lui demande de bouger de ses croyances, de ses habitudes et de ce que lui a lui-même gravé, sculpté, produit, il peut pas. C'est trop lourd, c'est trop. Et puis c'est très rassurant, même pour lui. Et là, je pense que c'est ça que vous voyez, qu'il y a quelque chose de que vous ne pouvez pas du tout. Alors, je ne suis pas pour changer les gens, mais je pense que là, vous avez pas vu cet immobilisme qui allait avec la sécurité, parce que c'est presque, on est enterré vivant. Oh, Magali. Euh, à avoir les pieds trop ancrés dans le sol, on est enraciné à certaines façons de penser, à certaines façons d'être. Et je pense que c'est là où vous vous rendez compte que ça clash. Et ça, vous l'aviez pas vu ou pas perçu, en tout cas, au premier abord. Vous pensiez qu'il était toujours possible, ou alors il a eu montré une certaine flexibilité qu'il ne montre plus maintenant du tout, du tout, du tout. Notre roi de denier. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour savoir ce qu'il en pense? C'est quoi ces agendas cachés? Ces agendas cachés. On a le 6 d'épée. Avancer, vaille que vaille. Avancer coûte que coûte. Il amène quelque chose avec lui. Et vous n'êtes pas dans le... Et vous faites pas partie du voyage. Alors, avec le 6 d'épée, vous voyez, elle a une coupe dans les mains. Je sais pas si on va la voir.
Elle a une coupe dans les mains. Traditionnellement, on voit jamais de coupe. En général, c'est ça, le 6 d'épée. Euh, et là, on voit bien qu'elle s'en va et qu'elle prend avec elle un espoir, la coupe de la connexion, mais on a le sentiment que là, vous avez l'impression que cette personne avance, mais qu'elle avance seule. Et ça, vous l'aviez, et ça, c'était pas du tout ce qui était prévu. Le 6 d'épée, il s'est passé des choses. On a discuté âprement, voire on s'est beaucoup disputé sur quelque chose. On a fait des pieds et des mains pour avoir raison, et à un moment, on abandonne et on avance. Et j'ai presque le sentiment que là, c'est ce que vous êtes obligé de faire par rapport à cette personne. Et ça ne veut pas forcément parler de quitter votre travail, de vous séparer, etc. Mais il y a l'idée que vous ne pouvez pas, ne serait-ce que bouger d'un centimètre, la façon dont cette personne est installée dans sa vie. Et du coup, il faut continuer avec une nouvelle notion de. Alors, avec cet as de coupe qu'elle a dans la main, j'ai envie de dire une nouvelle notion de la connexion, une nouvelle approche du relationnel, du comportemental aussi. Mais il y a quand même, on a 2-6, pour moi c'est toujours quand même un peu nostalgique, le 6. Parce que c'est le moment où on passe dans le concret, où on fait les choses. Mais on a quand même une certaine âpreté qui reste de ce qu'on a vécu, du conflit ou de la bataille qui a été avant. Alors on voudrait une dernière carte pour ce 7 d'épée. Du coup, je suis en train de me demander si c'est vous, avec le 7 d'épée, qui avez des agendas cachés, qui décidez de faire les choses à votre manière. Et de ne pas dire, parce qu'on est dans le silence, hein, bien sûr, le 7 d'épée, ou alors si c'est pas le silence, c'est la manipulation. Il faut que je me mette, que je pense à moi, que je me mette en avant, que j'ai un objectif maintenant, et je n'en parle à personne. C'est aussi se mentir à soi-même, hein, le 7 d'épée, parce que quelque part, on aimerait bien faire les choses à la lumière. On aimerait bien faire les choses à la lumière. On a le pape et le 9 de bâton. C'est l'engagement. Et en dessous, le cavalier d'épée à l'envers. Alors, ne vous précipitez pas, parce que si vous vous précipitez, vous ne voyez pas forcément tout. Vous n'avez pas la capacité. Au-dessus, on a le 2 de coupe. Vous n'avez pas forcément le... Vous n'avez pas forcément la... Mais je dis ça et en fait, si. C'est ça qui est terrible. J'allais dire... Vous n'avez pas forcément la clarté d'esprit, mais si, vous l'avez. Parce qu'il y a de la lumière qui se fait sur quelque chose, parce qu'il y a une compréhension soudaine que ça n'est pas exactement ce que vous attendiez. Et avec le pape, c'est formel. Avec le pape, on formalise les engagements et on se dit, il y a, pour certains, ça va être, on continue dans cette direction avec cette personne parce que parce qu'on a presque fait trop de chemin déjà. Et donc on va pas retourner en arrière. Et avec le 9 de bâton, on persévère. On se dit c'est bon, il y a un moment donné ou à un autre où les choses vont tourner. Je vais réussir à construire exactement ce que je veux avec ce 4 de bâton. Et il y en a pour d'autres, ça va être, c'est décidé, je fais les choses comme je veux. Et parce que le 9 de bâton, c'est aussi être sur la défensive et être dans un fort. Je m'enferme, je ne laisse rentrer personne. Je suis prêt à combattre pour arriver à mes fins. Il est d'une... J'ai du mal avec ce pape. Il faudrait que je regarde pourquoi il est masqué. C'est l'enseignement, le pape. C'est aussi les informations. C'est aussi l'engagement qu'on prend. Et un engagement indéfectible. Indéfectible. Je suis presque étonnée avec ce 4 de bâton à l'envers.
C'est un peu comme si vous signiez un engagement avec vous-même. Parce que pour certains, c'est un tirage qui dit on ne m'y reprendra pas deux fois. Et pour d'autres, c'était bien trop avancé la situation, cet engagement avec deux fois ce deux de coupe, cet engagement que vous avez ou cette relation que vous avez avec ce roi de denier qui est si stable, euh, peut pas être disparaître comme ça, même si on construit pas. Ça peut être ce que vous estimiez être du solide dans la relation. Euh, mais quand je dis que le 7 d'épée et en plus, c'est se mentir à soi-même et qu'on a ce pape avec ce masque où on voit rien derrière, c'est un chemin pour ceux qui restent dans cette situation où vous avez la compréhension soudaine que ce roi de denier, il bougera pas de ses positions, et que vous restez, c'est compliqué, ça va être, je pense, compliqué à vivre. Mais vous êtes prêts, surtout avec le 9 de bâton. Vous êtes prêts, ceci est mon fardeau, j'amènerai cette situation jusqu'au bout. J'ai la motivation, j'ai la capacité, je suis campée, je ne suis ni née de la dernière pluie, ni démotivée, j'en ai quand même déjà pris plein ma tronche pendant toute ma vie, j'en suis pas à un petit roi de denier près, non mais il y a l'idée que vous voulez pas reculer, vous voulez pas retourner en arrière, et vous avez raison, il y a des moments où on passe certains obstacles à grands coups de... J'ai l'image d'un bélier qui va dans une porte. Euh, mais là, pour le coup, c'est un peu comme si vous étiez le bélier dans cette porte à faire ça, et puis en même temps, vous savez très bien qu'en bon bélier, vous avez la clé de la porte dans votre poche, et que quand personne regardera, vous ouvrirez la porte et vous ferez ce que bon vous semble. Hmm. Bon, commentez, n'hésitez pas. Je reste, c'est très... Ce qui me fait... Le ressenti que j'ai par rapport à ce tirage, c'est que c'est très ancré dans des choses. C'est pas un paraître, mais il y a une image d'une vraie forteresse que vous portez très probablement à bout de bras avec ce roi de denier. Euh, et vous savez quelque part que cette forteresse, c'est compliqué de la quitter. Et en même temps, la forteresse en question, elle n'est pas construite exactement comme vous le voudriez. Et vous pensiez pas que c'était ça. Vous pensiez pas que ça pouvait être possible. Bon, ça va être trop long. Sinon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi qui est ce roi de denier pour vous. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à bientôt et passez une belle journée. Au revoir.